Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Travaux dangereux interdits confiés à un intérimaire. Risque de requalification en CDI. L'employeur n'a pas le droit d'avoir recours à un intérimaire pour effectuer des travaux particulièrement dangereux dont la liste est fixée par le Code du travail. Exemple. Exposition à certains agents chimiques dangereux, sauf si l'autorité administrative accorde une dérogation. L'employeur risque gros s'il va à l'encontre de cette règle car la mission peut alors être requalifiée en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice, avec de lourdes conséquences financières à la clé. Deuxième sujet de notre JT, le salon SME 2025, le rendez-vous des entrepreneurs et indépendants à Paris. Le salon SME vous donne rendez-vous les 13 et 14 octobre prochains, de 9 h à 18 h, au Palais des Congrès de Paris. Ce salon est le rendez-vous des freelances, consultants indépendants, slasheurs, dirigeants de petites entreprises, créateurs d'entreprises, solopreneurs, candidats à la franchise, ainsi que des professionnels du conseil et de l'accompagnement entrepreneurial. Au programme de cet événement annuel gratuit, 75 conférences, 500 experts, 11 temps forts, dont l'événement POP dédié aux indépendants des métiers artistiques, créatifs et culturels, ou encore Déclic IA, pour comprendre, tester et appliquer l'intelligence artificielle. 8 grands rendez-vous, des espaces de networking et bien plus encore. Pour retrouver le planning de toutes les conférences, les temps forts et s'inscrire, rendez-vous sur le site www.salonsme.com. Troisième sujet de notre JT. Activités occultes. En cas de découverte d'une activité occulte, l'administration fiscale dispose d'un délai de reprise de 10 ans, au lieu de 3 ans en principe, pour rectifier un contribuable. La mise à jour d'une telle activité, par ailleurs, susceptible de donner lieu à l'application d'une majoration de 80%. Dans une instance récente concernant un contribuable n'ayant pas souscrit en France de déclaration de résultats au titre de son activité indépendante de jockey professionnel, le Conseil d'État a jugé que le fait qu'un supérieur hiérarchique ait renoncé à la mise en œuvre de la pénalité de 80% n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de l'exercice du droit de reprise décennale applicable lors de la découverte d'une activité occulte.